Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue si vous nous rejoignez. Autre grand titre de l'actualité ce matin, l'État palestinien reconnu officiellement par la Grèce. Un vote se tient ce mardi au Parlement grec. L'invité d'honneur, le président palestinien. Nous serons à Athènes dans un instant. Avant cela, les faits avec David Kazeski. Contenter les uns et les autres. La semaine dernière, la Grèce annonçait qu'elle ne suivrait pas les recommandations européennes concernant l'étiquetage de certains produits israéliens. Mais aujourd'hui, le Parlement grec s'apprête à voter une résolution qui accorde le statut d'État à l'autorité palestinienne. Alors qu'Athènes s'est rapprochée de Jérusalem ces dernières années, le Premier ministre Tsipras entend signifier à Mahmoud Abbas qu'il n'a pas été oublié. Nous sommes particulièrement heureux que la première visite officielle du président palestinien Mahmoud Abbas coïncide avec le vote au Parlement mardi d'une résolution en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Je suis fier de dire que ce vote est particulièrement important car il a été adopté à l'unanimité. Plusieurs bémols toutefois, selon le ministère des Affaires étrangères grec lui-même. Dans un communiqué, les diplomates précisent que ce vote n'engage pas l'État grec dans son ensemble afin de ne pas perturber les bonnes relations avec Israël. L'adoption du texte n'aura par ailleurs qu'une portée symbolique. Dans cette optique, l'émission de passeport sous le nom d'État de Palestine s'effectuera dans un délai d'1 an selon le Premier ministre grec. Alexis Tsipras était en visite au Proche-Orient la semaine dernière au cours de laquelle il a rencontré son homologue israélien Benyamin Netanyahou, une rencontre à Jérusalem qualifiée de capitale historique d'Israël par Tsipras lui-même, propos sans précédent de la part d'un dirigeant européen. Après la Hongrie, il avait alors annoncé que les produits israéliens fabriqués au-delà des lignes d'armistice de 1949 ne seraient pas étiquetés, contrairement aux recommandations de l'Union. Des positions expliquées entre autres par la présence de gaz israélien et chypriote en Méditerranée, qui a ouvert la voie des projets de coopération énergétique entre Athènes, Nicosie et Jérusalem. Et depuis la capitale grecque, on vous retrouve Ismaël Mereghetti. Le Parlement va donc se prononcer dans la journée sur la reconnaissance de l'État palestinien. Quel est le pronostic de vote? Ça devrait passer facilement? Oui, alors il n'y a pas grand doute sur l'issue de ce vote. C'est une séance spéciale du Parlement qui est convoquée aujourd'hui, alors même, vous l'avez dit, que le président palestinien Mahmoud Abbas est en visite officielle pour 2 jours à Athènes. Une visite au cours de laquelle il a rencontré le président de la République, le Premier ministre Alexis Tsipras et le président du Parlement. Donc tous les feux sont au vert pour ce vote, d'autant que la semaine dernière, lors d'une commission préparatoire, l'intégralité des partis grecs ont soutenu la résolution. C'est un fait rarissime. Donc la Grèce devrait bien être aujourd'hui le 138e pays à reconnaître l'indépendance de l'État palestinien. Alors on l'a vu, Ismaël, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, était en visite la semaine dernière à Jérusalem, une visite d'ailleurs très amicale. Est-ce qu'à Athènes, on ne craint pas des retombées diplomatiques, notamment sur le secteur du tourisme ? Alors c'est difficile de prévoir les éventuelles conséquences diplomatiques, mais ce qui est sûr, c'est que ces derniers mois, la Grèce et Israël ont tissé des liens stratégiques très solides. Ils sont devenus des alliés nécessaires en Méditerranée, notamment face à une Turquie au jeu trouble sur la question syrienne ou l'État islamique. Donc on assiste à un mariage de raison entre les deux pays qui ont beaucoup à gagner à coopérer. Vous l'avez dit, de vastes champs de gaz naturel ont été découverts dans les eaux chypriotes et israéliennes et un projet de gazoduc pour fournir l'Europe en énergie est actuellement en cours. Donc au regard de l'importance de ces enjeux économiques, il y a fort à parier que la diplomatie passera au second plan. Et quant au tourisme dont vous avez parlé, il est en plein boom ces dernières années. La Grèce accueille désormais 7 fois plus de touristes israéliens qu'auparavant. Et là encore, cette dynamique ne devrait pas être cassée par le vote du jour, qui, il faut bien le dire, est plus symbolique qu'autre chose. Voilà, séance spéciale au Parlement grec aujourd'hui. Merci Ismaël. Dror, concrètement, cette reconnaissance d'un État palestinien par la Grèce, elle change quoi ? Pas grand-chose. Vous savez, il y a 2 types de reconnaissance des différents États de l'État palestinien, ou 2 modèles, si vous voulez. Il y a le modèle français et britannique, où ce sont les parlements uniquement qui ont reconnu l'État palestinien, et puis il y a le modèle suédois, où là c'est véritablement l'État en tant que tel qui a reconnu l'État palestinien, et on sait à quel point depuis les relations entre la Suède et Israël n'ont cessé de se dégrader. C'est pas le cas des relations bien évidemment entre Israël et la Grande-Bretagne ou avec la France, et là le modèle grec est plutôt similaire au modèle britannique ou français. Il s'agit d'une résolution du Parlement qui n'engage pas véritablement
tout l'État grec. Donc c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Peu de conséquences, si ce n'est que Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a annoncé que son pays entendait jouer un rôle, peut-être un rôle d'intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens pour sauver peut-être ce qui peut être du processus de paix. Donc pas d'effet négatif à prévoir dans les relations entre les deux pays. Non, au contraire, Benjamin Netanyahou va rencontrer Tsipras à nouveau pas moins de 2 fois au cours du mois prochain. C'est beaucoup, alors qu'une précédente rencontre s'est déroulée à Jérusalem tout à fait récemment. Et il y aura même une réunion impliquant tous les ministres des 2 gouvernements. C'est dire l'intensité des relations bilatérales entre Israël et la Grèce. Et puis on se souvient de la petite phrase de Tsipras, Jérusalem, capitale historique d'Israël, de la part d'un homme politique qui vient des rangs de l'extrême gauche. C'était tout à fait surprenant, et ça montrait à quel point les Grecs accordent de l'importance à la qualité de leurs relations avec Israël. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique, Israël entretient d'excellentes relations avec la Grèce. Au cours de ces dernières années, ce n'était pas le cas dans un passé plus ancien, mais cette bonne relation bilatérale, elle a survécu à toutes les couleurs politiques des récents gouvernements grecs. On sait que c'est dû principalement à des questions économiques. On a parlé des accords dans le domaine énergétique. Donc véritablement pour Athènes, il est crucial de maintenir de très bonnes relations avec Jérusalem. Alors historiquement, il faut aussi peut-être rappeler le rôle d'un troisième acteur dans ce mariage de raison. C'est la Turquie qui a toujours joué un peu les troubles faits dans ces relations entre Israël et la Grèce. Et on le voit depuis quelques semaines, un rapprochement avec la Turquie. Est-ce qu'il faut y voir un signe dans cette reconnaissance de l'État palestinien par la Grèce? Alors pas vraiment, parce que cette résolution du Parlement grec, elle a été élaborée il y a de cela déjà plusieurs mois, donc indépendamment bien évidemment de cette annonce un petit peu surprise d'un rapprochement entre Jérusalem et Ankara. Cela dit, Barbara, si Israël a choisi de se rapprocher de la Grèce au cours de ces dernières années, c'était bien précisément pour compenser les effets du froid, de la rupture même entre Israël et la Turquie, notamment sur le plan militaire. Et d'ailleurs, Israël a tenu ces derniers jours même, à rassurer la Grèce et également Chypre. Le rapprochement avec la Turquie, dit-on à Jérusalem, ne se fera aux dépens d'aucun de nos partenaires dans la région. Les ambassadeurs d'Israël dans ces 2 pays respectifs ont tenu à préciser cet élément tout à fait important. Et d'ailleurs, entre parenthèses, concernant le rapprochement dont on a tant parlé ces derniers temps entre Jérusalem et Ankara, Benjamin Netanyahou, hier, a tenu à relativiser la portée des informations devant les députés Likoud. Il a précisé que beaucoup restait encore à faire avant d'obtenir une véritable normalisation des relations entre Jérusalem et Ankara. Il y a encore beaucoup d'obstacles sur la route. Voilà, ce n'est toujours pas pour demain, une fois de plus. Merci, Dror. Direction